Bonjour makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui comment créer en fait le corps, ici, cette partie centrale, d'un arrosoir ou d'une théière en fait, de façon à créer un bec verseur associé à une coque. Alors, nous ce qu'on va créer donc c'est cette partie intérieure et la liaison. Je crée un nouveau modèle. Alors pour ça, je vais donc me mettre en vue de côté sur un sketch et je vais donc créer le profil de mon arrosoir ou de ma théière comme vous voulez. Donc comme ceci, voilà. Hop, je vais choisir ensuite un outil cercle, deux points, voilà, et je vais donc choisir avec l'outil ligne ici, voilà, je vais me mettre sur... Alors si vous avez peur de faire des bêtises, on peut toujours, vous voyez, créer des traits pour se guider, comme ceci, voilà, et je continue, et je termine là. Alors, une fois que vous êtes là, on peut très bien nettoyer les outils à l'intérieur avec le raccourci T, trim, comme ceci, voilà, et on a notre profil qui est propre, qui est prêt. Donc ici avec Shift molette, on se rappelle, on peut donc naviguer en 3D. Je stoppe mon sketch. Je vais utiliser donc dans Create, je vais utiliser donc l'outil ici Resolve, donc l'outil de révolution. Donc je vais sélectionner mon profil, l'axe, donc l'axe vertical. Voilà. Ici je vais dire full, bien sûr on pourrait rentrer des degrés, on pourrait rentrer un angle, mais ici ce qui m'intéresse donc c'est de faire tout le tour. Ok, voilà. Donc ici je vais me mettre en vue de côté. Donc ce qui m'intéresse, c'est de créer ici la petite trompe de mon objet. Alors pour ça, je vais créer donc avec l'outil ligne, donc sur un sketch vertical, donc voilà, comme ceci. Je vais créer ici la trompe de l'arrosoir. Donc je vais partir de là, voilà, ce sera là ici la partie haute, je vais valider mon trait, et je vais en refaire un autre aligné à celui-ci. Vous voyez, on peut venir retaper le point et y créer un guide. Je vais me mettre par là, voilà, et je vais venir ici quasiment jusqu'en bas. Et je valide. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est créer un cercle entre ces deux traits, et que mon plan soit perpendiculaire à ces traits au niveau de l'espace. Et bien, pour ça, je vais pouvoir le créer très simplement. Ici, je termine mon ensemble, mais attention, ça c'est un trait. Donc je désactive ici mes bodies, j'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin de les voir. Hop, voilà. Je sélectionne mon trait, et je clique sur trait de construction. Donc mon trait s'est transformé en trait de construction, il n'est plus actif, mes deux traits sont bien séparés l'un et l'autre. Donc ici, je vais aller dans construction, et je vais choisir tout simplement faire un plan à partir d'un angle. Et bien, c'est celui-ci, voilà, qui a été sélectionné, et je vais dire OK. Maintenant, je vais pouvoir donc utiliser ce nouveau plan de travail pour créer un sketch dessus. Donc je crée un nouveau sketch, et je sélectionne ce plan de travail. Voilà. Et bien ce plan de travail, maintenant, je vais zoomer un petit peu, oui, je suis repassé en légère 3D, je vais choisir l'outil cercle, deux points, puisque je veux partir de ce point-ci à ce point-là, qui sont le départ de chaque segment. Et bien, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait le plus difficile, et je vais pouvoir créer donc mon volume. Alors ici, je vais remettre donc bodies, entre guillemets, activé, puisque je vais créer un nouveau volume. Alors, je stoppe mon sketch, et je vais utiliser un nouvel outil, donc sweep, ici, je le sélectionne et je vais avoir différentes choses à faire. Alors, plutôt que d'être sur un plan simple, qui serait par exemple si j'avais une ligne au plein milieu de mon cercle et écrirais ici la forme, j'aurais pu éventuellement utiliser Loft si je créais un plan là pour rejoindre un autre plan avec une autre forme, mais ici ce que je veux c'est créer ma forme à partir de cette forme-ci et d'un guide et d'un trait on va dire de référence. Alors pour ça je vais donc sélectionner ici l'option guide rail, donc je sélectionne mon profil, donc le profil ça sera, hop, ça sera pas ça, je désélectionne, ça sera ça, voilà. Ensuite path, ça va être mon trait qui va être ici, voilà. Donc sur, on va dire, un outil simple ça serait le guide et celui-ci ça serait le profil et ça crée la forme, mais le guide ici ça va être en fait la réduction qui va se produire à partir de ce segment là, donc je viens sélectionner mon guide rail. Voilà, donc celui-ci va monter jusqu'à mon... En fait, pad va être le profil, enfin le pad va être un guide, mon truc va bien s'arrêter là, mais le guide, le vrai guide, celui qui va donner la réduction, ça va être ce deuxième trait. Voilà, tac. Alors, ici, j'ai mon volume qui a été créé, mais il est en cut. Moi, je vais faire joindre, comme ça je sais que ça va se créer dans le même body, dans le même corps. Voilà. Donc là, j'ai créé la trompe, et elle est bien dans le même corps. J'ai bien ici le corps arrosoir, et bien c'est bien le même. Voilà.
Alors, maintenant je vais créer donc le trou qui va me permettre de verser l'eau. Alors s'il y a une anse au-dessus, je vous invite à penser à le créer en léger désaxé. Donc ici, je vais recréer un nouveau sketch, et je vais me mettre sur le sketch du bas. Voilà, sur le plan du bas. Je vais choisir donc l'outil cercle. Hop, je vais reprendre directement C, raccourci C, j'aurais pu prendre. Je vais me mettre à partir de là, et je vais me mettre à peu près ici. Voilà. Alors là, je respecte pas forcément ce que j'ai fait précédemment, mais c'est pas très grave, c'est pour l'exemple. Je stoppe mon sketch. Et bien ici, maintenant, je vais pouvoir faire une extrusion, donc E, à ce volume-là. Voilà. Mais ici, je suis toujours dans Cut, donc je vais faire double. Voilà, comme ça, celui-ci il est dans le volume, celui-ci, je vais l'arrêter là. Et plutôt que de dire Cut, je vais dire joindre. Et comme ça, le débordement est bien jointif. Et ici, ça disparaîtra, et je suis sûr de ne pas avoir un truc qui dépasse légèrement en bas. On ne sait jamais. Voilà. Alors, maintenant, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux toujours adoucir mes traits ici. On se rappelle l'outil filet qu'on a déjà vu dans des outils précédents. Ici, plutôt choisir Short Length. Tout simplement puisque celui-ci va permettre d'être un petit peu plus élégant quand vous allez avoir ici, vous voyez. Alors je vais me mettre en vue de profil pour que ça soit un peu mieux vu. Donc peut-être pas celui-ci, celui-là, non. Hop. Voilà, je vais zoomer ici et vous allez comprendre pourquoi. Tiens, c'est marrant. Ah non, c'est la trompe. Hop, fonte. Regardez bien la différence. S'il est constant, la déformation est légèrement ici, vous voyez, elle va retomber, alors que si je choisis celui-ci, elle va être beaucoup plus douce et mieux épouser la forme de départ. Bon, voilà, Rolling Ball, bon ici il n'aura pas d'incidence, ça sera la même chose si je choisissais l'autre option. Ok, on pourrait très bien aussi le faire exactement de la même manière sur filet ici, tac, et dire je décide d'avoir un petit arrondi aussi en haut. Ok. Et bien maintenant, ce que je souhaite, une fois que j'ai fait ça, c'est de créer ma coque. Alors, quand vous avez des attaches, par exemple, comme ici, je vous invite d'abord à évider en fait votre volume, puisque les attaches, si elles ont été créées avant, elles vont aussi prendre l'outil qu'on va utiliser là tout de suite, qui va créer la coque. Donc, pour ces petites attaches que vous créerez en plus, si vous avez besoin de rajouter votre anse ou si vous voulez la créer directement, après il faudra l'attacher, mais pour le moment, eh bien là, on va donc générer la coque avant de mettre ces attaches pour que les attaches elles ne soient pas vides. Alors, ici, je vais sélectionner donc mes deux orifices qui sont effectivement celui où je mets de l'eau et celui où l'eau va être versée. Et bien là, je vais choisir Shell qui va me permettre de créer une coque. Alors, j'ai dû sélectionner un objet en trop. Shell. Donc, je veux toi. Ah, tiens, c'est marrant, il ne veut pas. Modify shell. Alors, je vais pour ça revenir peut-être légèrement en arrière et vérifier si c'est pas mon filet ici qui m'embête. Shell. Voilà, c'est le filet qui m'embêtait. Donc, vous voyez, le filet, on le créera après. Ici, je vais juste choisir shell ici et ça ici, puisque l'arrondi doit poser problème pour lui. Alors, shell, voilà. Et ici, j'ai deux options qui s'offrent à moi. J'ai soit coque interne, donc ici, vous voyez, hop, je vais mettre... Allez, on va pousser à 1.5 au niveau de la coque. Donc ça va être l'épaisseur de notre coque. Alors ici, on voit que 1.5, il ne reste plus beaucoup d'espace pour la sortie d'eau. Par exemple, si je voulais une coque de 2 mm, voilà, un peu léger, et bien pour ça, on a une option ici, regardez, outside, hop, et on va pouvoir créer la coque sur l'extérieur. Donc ici, je pourrais très bien avoir 2 mm. En revanche, attention, notre objet, qu'est-ce qui va se passer? Il va être du coup plus large. Donc si vous avez des limites d'espace au niveau impression, faites attention de ne pas être trop juste. Donc voilà, ici j'ai créé donc ma coque et mon arrosoir grâce à l'outil coque. Donc ici maintenant le filet, si je voulais mettre un filet, hop, je pourrais venir le générer. Ok, voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, on peut le vérifier. Notre arrosoir est bien vide. Et on peut le vérifier avec section analyse. Hop, je vais sélectionner ici dans origine XY, vous voyez. Hop, et on voit bien que... Ok, je vais le valider. On voit bien que notre arrosoir, voilà, la coque a été générée. Et voilà.
Donc maintenant, si vous souhaitez créer par exemple des poignées d'attache, donc là je vais désactiver Analyse, voilà, j'en ai pas besoin. Je me mettrai en vue de côté. En revanche, si je crée un volume, par exemple qui va être un cercle, par exemple qui va être ici, donc là je vais faire un nouveau sketch, je vais le faire ici, tac. Je vais créer par exemple un petit cylindre d'accroche, hop. Je vais le créer ici, voilà, imaginons, hop, alors on va dire 1 cm, tac, comme ceci. Si je crée, alors il faudra y penser, là je vais remettre Analyse, regardez bien, je vais faire une extrusion, mais du coup, je vais penser à faire ici double side. Alors vous voyez ici je perce, donc ici ce que je vais faire c'est joindre, et je vais penser, vous voyez, à plutôt mettre dans l'épaisseur. Hop, alors ici je le dessine un peu n'importe comment, tac, comme ça mon volume ici, lui n'est pas percé, et si je souhaite réaliser un trou là-dedans, si j'avais réalisé mes attaches avant, en fait, et mis l'outicoque, si je souhaite percer mes attaches après, bah forcément je vais faire un trou dans mon arrosoir. Donc il faut penser à ce genre de petits détails, de façon à pouvoir créer vos attaches très facilement, et ne pas générer, je dirais, des erreurs par la suite. Voilà. Bon, et bien j'espère que ce petit tuto pour l'arrosoir vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur Carnet Design pour des nouveaux tutos sur Fusion 360. N'hésitez pas à liker ou éventuellement partager si ça vous a plu. Merci.